Je suis Stéphane Deschamps, le gérant des faïenceries d'art de Malicorne et nous nous trouvons à Malicorne-sur-Sarthe, pas très loin du Mans. Je suis arrivé ici assez jeune puisque ce sont mes parents qui ont racheté cet atelier il y a une trentaine d'années maintenant. Nous sommes toujours restés attachés à la fabrication de notre argile. On respecte la recette traditionnelle qui a été mise au point ici dans les années 1920. On va chercher 2 variétés d'argile dans la région et on les verse ensemble dans des bacs de trempage pour les mélanger, les laisser tremper une dizaine de jours avant de les passer dans un malaxeur pour ensuite filtrer le mélange d'argile par un système de tamis avant de récupérer l'argile rendue liquide pour le filtrage dans un grand bassin de décantation. Et une fois dans le bassin de décantation, l'argile va reposer pendant une dizaine de jours, s'épaissir au fond du bassin et ensuite être versée dans des formes de plâtre qui joueront le rôle de séchoir, qui vont permettre de durcir la terre suffisamment pour pouvoir la mettre en boule, puis en pain et la stocker en cave pour une durée de 2 années. Une fois qu'on a notre argile, on va passer à la mise en forme. On utilise toujours 3 techniques traditionnelles. Le tournage, qui concerne plus d'un tiers de nos formes, tout ce qui est rond et lisse. Le calibrage, qui est une technique de tournage mécanique pour faire les formes rondes, mais avec des petits motifs. Et enfin l'estampage, qui est la technique de moulage traditionnelle qui permet de faire toutes les pièces de forme. Alors, nous avons la spécialité ici à Malicorne, qui est l'ajourage, qui intervient juste après le façonnage des formes. Quand l'argile a séché un tout petit peu, elle s'est raffermie, elle a encore garder assez de souplesse pour pouvoir être travaillée. Et là, on va passer à la découpe avec un canif. La joureuse va découper patiemment ces petits éléments pour créer des corbeilles ou des pieds de lampe. Alors une fois qu'on a la forme de la pièce, on va laisser l'objet tranquillement en cave pendant 3 à 4 semaines, le temps que le retrait se fasse tranquillement, avant de faire une première cuisson à 1050 degrés pour obtenir une terre cuite qu'on appelle un biscuit. Et c'est le biscuit que l'on va habiller, on va le plonger dans un bain d'émail pour le recouvrir d'une poudre d'émail blanc très fine. Et c'est seulement ensuite que l'on va décorer l'objet au pinceau. Tous nos décors sont entièrement faits main. Nous sommes ouverts à la visite pendant 6 mois de l'année. De début avril jusqu'au fin septembre, nous recevons le public, nous faisons visiter l'atelier, ce qui permet de découvrir vraiment toute la fabrication de A jusqu'à Z. Des ateliers comme le nôtre font toujours attention et attendent avec impatience les journées européennes des métiers d'art. J'ai toujours participé, puisque de toute manière, nous sommes organisés pour recevoir du public. Ce n'était pas très compliqué pour nous d'ouvrir nos portes pour recevoir les gens curieux de découvrir l'atelier lors de ces journées et leur donner certainement envie de revenir et de faire partager aussi cette visite avec d'autres personnes. C'est un véritable coup de projecteur sur l'ensemble de nos métiers, quelques matériaux que l'on traite, de quelques ateliers qu'il s'agisse. Ça permet de nous mettre en avant, de rappeler au grand public que nous sommes là, que nous existons et que nous faisons partie du patrimoine de la France.